Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Granjon, je suis canal. Je fais donc des soins énergétiques multidimensionnels, aussi bien auprès des bébés que jusque évidemment les adultes. Je propose aussi des peintures vibratoires multidimensionnelles, des initiations, des ateliers de transmission. Je propose en fait beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir tous mes accompagnements sur mon site internet vanessagranjon.com. Donc il y a des accompagnements possibles en présentiel sur Van et en visio. Voilà, vous aurez l'adresse pour toute demande de rendez-vous sous cette vidéo. Je viens aujourd'hui partager. Aujourd'hui, je viens vous faire la lecture du channeling écrit qui est descendu le 10 août 2024 lors de la newsletter. Je fais un petit aparté ici en vous disant que si vous souhaitez recevoir ma newsletter, il vous suffit de remplir le bulletin d'inscription sur mon site web. C'est gratuit, c'est une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Je partage normalement également le texte sur les réseaux sociaux classiques, pas tout le temps, voilà. Et là, je vais essayer d'en faire régulièrement la lecture parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ou qui ne sont plus sur ces réseaux-là. Voilà, mais si vous voulez vraiment plus ou moins recevoir régulièrement et être au courant de tout ce que je propose, je vous conseille vraiment de vous abonner à ma newsletter. Donc c'est parti. Oser le changement n'est pas une mince affaire. Oser le réel changement demande beaucoup de foi, d'abnégation, de courage. Soyez vigilants à ne pas vous épuiser en route, à ne pas mettre le jugement sur vos choix, vos actes en première place. Recadrez-le en fait, dès qu'il se montre. Ouvrir et s'ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouvelles façons d'être, demande à toutes les parties de vous d'être prêts à. Et c'est souvent là que les vagues arrivent. Les vagues de quoi? Eh bien, en fonction, vous aurez les vagues à l'âme, les vagues de jugement, les vagues de procrastination, les vagues de douleur, entre parenthèses, doux et l'heure plus loin. Et cela n'est pas facile, cela est déconcertant pour certains, car c'est simple pourtant, me direz-vous. Alors, oui, c'est toujours plus simple lorsque l'on prend de la hauteur, lorsqu'on conseille un ami, puisque vous avez la distance, parce que vous n'avez pas vécu ici dans cette vie et d'autres les mêmes choses, et puis vous n'êtes pas engagé dans le processus. C'est lorsque vous êtes engagé qu'il est plus compliqué de voir les choses sous tous les angles, de prendre de la hauteur, de ne pas se leurrer sur ce qui a été et sur ce qui est. Prendre des décisions, c'est faire des choix, voyez-vous. Il vous est de plus en plus difficile de faire des choix. Pourquoi? Eh bien parce que pour certains, vous avez tellement peur d'échouer que vous regardez votre passé. Entre parenthèses, passe, hé, la lettre hébraïque hé. Et vous vous dites que vous ne voulez plus vous tromper. Mais voyez-vous, cela crée de l'inertie. Cela crée une spirale non point ascendante, mais enfermante. Car à force de ne plus oser faire des choix, vous ne saurez plus qui vous êtes, où vous en êtes. Comprenez que c'est en faisant des choix que vous grandissez. Bien évidemment, il faut tirer les leçons, car apprenti-sage veut tout dire. Tissez la clarté de votre être par l'enseignement que vous comprendrez et incarnerez ensuite jusqu'au prochain choix. Il est vrai que dans certains temps, et même encore aujourd'hui, certains ne se posent pas autant de questions, n'est-ce pas? Et là, il y avait entre parenthèses rire. Il y a ceux qui sont, nous pourrions dire, dans des choix primaires. Alors cela leur est tout de même plus facile et simple, et cela vous savez bien le faire, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont gardé, d'autres qui se sont forgés au fur et à mesure de leurs expériences ici et là sur Terre, dans toute vie et ailleurs. C'est facilité entre guillemets, car les enseignements sont déjà acquis. Ils ont pour leur part d'autres défis, chacun les siens. Nous le rappelons, vous avez des chemins, des voies uniques et multiples. Et là, on me dit de bien souligner multiples. Personne, ni aucun gourou, ni aucun maître, ni aucun thérapeute, ni aucun ange ne fera le travail à votre place.
Ce sont des aides précieuses si vous savez les écouter avec discernement. Qui mieux que vous savez ce qui est bon? Alors parfois oui, finalement vous vous tromperez, entre guillemets, dans le sens où vous n'écouterez peut-être pas la bonne partie de vous dans l'instant pour prendre une décision. Mais si vous vous en rendez compte et que vous changez de posture, que vous faites un autre choix, vous renforcez alors votre pouvoir décisionnel sans peur, vous lui donnerez la force nécessaire pour vous aider chaque jour car tout est énergie. Il vous reste du chemin pour comprendre beaucoup de choses. Certains pensent avoir compris et pourtant vous êtes bien toutes et tous en chemin. D'où le discernement sur ce que vous lisez là dans l'instant, où on va du coup dire ce que vous écoutez là dans l'instant, sur ce que vous écoutez en tout temps, sur ce que certains prônent est important. Utilisez le discernement. Avancer et oser avancer, changer, évoluer demande du courage. Alors prenez le temps de vous entourer des personnes avec qui vous vous sentez bien en leur présence. Et là, ils insistent, ils me demandent de relire cette phrase. Prenez le temps de vous entourer des personnes avec qui vous vous sentez bien en leur présence. Parce que pour certains, ça vous permettra, c'est une aparté qui n'est pas dans la newsletter que je transmets là, parce que pour certains, ça vous permettra de recontacter des parts de vous-même que vous ne savez plus écouter ou que vous avez mis au placard et que justement leur permettre on me dit de s'épanouir dans le sens où elles vont pouvoir reprendre pleinement leur place, vous aidera à prendre les décisions nécessaires que vous avez besoin de prendre en ce moment et dans les temps à venir. Prenez le temps d'écouter des musiques qui vous font du bien, de vous relier à la terre, au soleil, le tout pour recharger vos différentes batteries, pour être prêt à continuer vos évolutions, car des choix pour certains, vous allez devoir en faire. Certains qui attendent depuis très longtemps, là on me fait le très longtemps, d'autres qui ne sont pas encore là tant que vous n'aurez pas franchi de nouvelles portes en ayant pris le soin d'honorer le passé. Nous le rappelons, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas une seule façon de faire des choix. Respectez votre nature, celle qui se dévoile au fur et à mesure, celle qui trépigne d'être sans se diminuer, sans devoir quoi que ce soit là à qui que ce soit. Et faites-lui confiance, dites-le lui, oui, oui. Là encore, nous précisons, depuis votre espace-cœur, dites-lui que vous lui faites confiance pour vous aider, pour vous éclairer. Bien sûr que dans le dernier cas, ne méprenez pas ce que nous avons dit. Comprenez que lorsque vous avez pris engagement, cela a des conséquences. Cependant, se réaligner pleinement, s'offrir et offrir qui l'on est dans son authenticité est bien plus important que de conserver des engagements complètement caducs, voire faussés. Entre parenthèses, faux et, donc et la lettre hébraïque, la faux qui fauche le et, lettre hébraïque encore. Alors oui, des choix sont à prendre pour selon les contextes, proposer un autre type d'engagement, de compagnonnage ou de liberté complète en séparant complètement les voies pour un temps ou plus. Nous vous laissons avec ces mots, puissent-ils résonner et vous accompagner. Et là, il rajoute, lorsque la joie est là dans l'instantané, et on me repasse par la lettre hébraïque He, où je rappelle, c'est le souffle de vie, c'est que c'est juste dans l'instant. Apprenez justement à prendre vos décisions à partir de ces endroits-là pour quelque part instaurer une voie d'équilibre dans vos choix et de justesse de choix et de confiance. Je vous souhaite une belle intégration, une belle réécoute au besoin. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.